Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Julien Fabreau, je suis photographe et créateur de contenu. Et par-dessus tout, j'adore l'aventure. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Inspiration locale. On part aux quatre coins de la France pour aller à la rencontre de concessionnaires Hyundai qui mettent en place des actions locales pour diminuer leurs émissions de CO2. Vous allez voir, c'est très cool. Mais avant, objectif, on monte le Mont Ventoux et c'est parti. Allez, c'est parti. Go, go, go. Impossible de l'ignorer. Visible depuis les routes de la Drôme provençale, le Mont Ventoux, aussi appelé le géant de Provence, attire tous les regards et il a attiré ma curiosité. Pour ce nouvel épisode des inspirations locales, je me suis déplacé du côté de la magnifique région de Provence et du Vaucluse pour rencontrer Lionel, distributeur Hyundai à Orange, qui a mis en place une magnifique initiative locale et responsable. Ça, je t'en parlerai un petit peu plus tard. Concentrons-nous sur Sa Majesté le Mont Ventoux, que je me devais de voir de mes propres yeux. Alors, le Mont Ventoux culmine à 1912 mètres d'altitude. C'est un incroyable site naturel classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Moi, ce qui m'impressionne, c'est à la fois son côté lunaire, bon ça c'est à cause de mon côté photographe, et à la fois sa configuration qui fait de lui l'un des cols les plus difficiles à gravir. Bref, c'est avec Victor que j'ai choisi d'affronter Sa Majesté le Mont Ventoux, et je peux vous dire que c'est pas, mais alors pas facile du tout. Ralentis un tout petit peu, là t'es à 9, faut se mettre à 8. Allez mon petit jus, 3 km. Non, continue de pédaler, t'arrêtes pas. Putain, les amis, c'est dur hein. J'en peux plus, normalement il reste... Allez, 1 km 7. 1 km 7 Ouais. Non. Si. Allez. Les amis, on l'a fait. On arrive. Le Mont Ventoux est là. Il fait à peu près 1 degré. On s'écaille. Mais on l'a fait, putain. On l'a fait. Ok, je suis mort, je suis éclaté, mais entre nous, je voulais le Ventoux, j'ai eu le Ventoux. Après toutes ces émotions et une grosse douche, il est temps de se rendre à la concession Hyundai Gemili à Orange pour rencontrer Lionel, qui est le directeur. Il a mis en place une très belle action puisqu'il accueille tous les vendredis un marché bio avec des producteurs locaux. Son initiative est un succès et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait, ce matin, j'ai fait une petite activité locale, il me semble, le Mont Ventoux, en vélo. Tu l'as déjà fait en vélo ou pas? Ouais, je l'ai fait mais il y a longtemps. Ouais. Ouais, je le fais plutôt en voiture électrique maintenant. Bon bah ça C'est plus cool. En termes de concession, elle est plutôt très belle, assez grande. Tu peux me raconter un petit peu toute cette histoire? Ouais. Écoute, on est distributeur, donc je m'appelle Lionel Gemili, on est distributeur de la marque Hyundai depuis plus de 15 ans maintenant, parce que c'est une marque qui a des valeurs qui nous parlent. Bien sûr de mobilité respectueuse depuis longtemps. C'est cool parce que tu parles des producteurs de la région, de tout ce qu'on peut trouver entre le vin, les fruits, etc., etc. Est-ce que ce côté, j'ai l'impression que ce côté proximité, il est hyper important pour toi et ça rejoint un petit peu, tu vois, ce côté développement durable. Finalement, c'est quoi ta vision par rapport à tout ça? Écoute, je suis comme tout le monde, c'est vrai que le développement durable, ça nous parle. Dans cette même démarche, on disait, on est une concession de voiture et c'est vrai que la voiture, c'est brandé. Certains pensent que la voiture ne peut pas s'intégrer dans le nouveau concept du développement durable. Et moi, je pense que c'est l'inverse. Ok. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire, nous, à notre petit niveau? Les voitures, c'est pas moi qui les fabrique, et Hyundai les fait beaucoup mieux que moi. C'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner du lien social, pour aujourd'hui mettre des bons produits régionaux en circuit court chez nous. Nous, on n'était pas capable de le faire tout seul, donc c'est pour ça qu'on a fait cette démarche d'accueillir ce marché locavore, qui pour moi a du sens, parce que ça nous permet d'avoir des personnes qui n'étaient jamais venues chez nous, qui se disaient on va dans une concession pour acheter une voiture ou pour la faire réparer uniquement, et ils se disent chez Gemili il se passe quelque chose, et en fait c'est un partenariat gagnant-gagnant, puisque les producteurs, ça leur permet de vivre mieux, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Ils sont à proximité. Les gens mangent des produits avec des empreintes carbone très faibles. Pour moi, c'est important.
Okay. Donc ça crée l'autre. Mes collaborateurs, ils sont habitués à ce que j'ai des idées un peu farfelues des fois, se sont dit qu'est-ce qui nous a sorti encore, on va faire des paysans. Et je leur ai dit de toute façon on vient du monde de la terre, malgré tout, on est dans des petites villes. Donc il y a eu, non pas des freins, mais il a fallu expliquer cette démarche. Quand on leur a expliqué, je pense qu'ils ont adhéré parce qu'ils se sont dit on est vraiment, et je pense qu'ils ont pris le bébé à leur compte, si je puis dire. Ils en ont fait leur bébé, c'est de se dire on est vraiment des acteurs locaux. Okay. Voilà. Donc ça a été relativement aisé. En lien avec le locavore d'Orange, je pense qu'ils ont reçu parfaitement la proposition parce qu'ils cherchaient un lieu. Nous, on leur a dit on vous fait un lieu ouvert, éclairé, chauffé s'il fait très froid, ou climatisé s'il fait très chaud, bien qu'on soit habitué dans la région. Et c'était de se dire, c'est surtout, on fait une démarche purement sociale, en se disant on vous accueille volontiers et gratuitement, parce qu'il n'y avait pas de... Pour moi, il était hors des questions qu'il y ait une volonté pure, enfin, qu'il y ait le moindre iota de volonté commerciale là-dedans. Okay. Et le dernier frein, ça a été vis-à-vis des clients du marché locavore, pour certains, de se dire, après tout, on va aller dans un endroit où normalement il devrait y avoir de l'activité polluante pour acheter nos produits bio. Donc il y a eu un gros travail avec les organisateurs de locavore et surtout les quasi 70 producteurs qui sont locaux auprès d'un public commun. Et je pense que ça a eu du sens. Ça a permis de dire à des clients qui connaissaient pas du tout la marque Hyundai de se dire d'abord la voiture, les gammes sont superbes, et puis surtout on a un panel de motorisation qui est juste ahurissant. On a la plus belle offre, hein. On le sait tous, entre l'essence, l'hybride rechargeable, électrique, mais aussi l'hydrogène. Okay. Donc ça a du sens. Quel a été un petit peu le retour des producteurs par rapport à ce projet? C'est quoi un petit peu le feedback? Je crois que passé l'effet de surprise de l'annonce de la première fois, ils se sont rendus compte que on était des gens du cru, des gens ancrés là-dedans, des gens amateurs de bonne chair, mais surtout de consommer local et avec le respect du monde paysan. Écoute, c'était une chouette rencontre. Moi, je fais ce programme vraiment pour rencontrer des personnes comme toi. Autant des hommes que des femmes, et vraiment c'est hyper inspirant, donc un grand merci pour toutes ces informations. Je note qu'il faut que je revienne très vite pour le top 3. Et est-ce que tu aurais un petit producteur à me présenter pour qu'on puisse revenir un petit peu côté producteur? Je pense que c'est intéressant. Alors il y a plein de producteurs géniaux, mais j'ai en tête un gars qui va t'intéresser, qui s'appelle Alphonse. Tu verras, il a une vraie bouille à faire du cinéma et il est passionné et passionnant quand il parle de production en biodynamique. Ok. On va le voir. On y va. Juste avant, je prends les fraises avec moi. Allez, vas-y, je t'en prie. Alphonse, je suis très content de te rencontrer. Tu m'as été grandement recommandé par Lionel. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Depuis combien de temps? Etc. etc. Alors, je suis Saint-Simon, je suis Kiri Alphonse, producteur, producteur végétal dans le Vaucluse. Alors, j'ai parlé un petit peu avec Lionel de ce concept de marché qui est entre nous un petit peu étonnant qu'une concession accueille un marché. Comment il t'a contacté et comment tu as réagi quand il t'a proposé un petit peu le concept de venir ici, là? En fait, moi déjà, j'étais préoccupé par ce qui se passait dans le monde agricole. Okay. D'habitude, les paysans ont l'habitude de couper, de ramasser les légumes, ils disent ramasser les légumes ou les couper et aller faire des marchés, aller les vendre. Okay. Donc quand ils ne sont pas vendus, ça part à la poubelle. C'est pas respectueux de la nature déjà. Donc, nous, on s'est dit, il faudrait un jour que les gens puissent commander les légumes avant qu'on les coupe. Et il y a un site qui a mis en place cette plateforme qui s'appelle le Locavore, avec qui on travaille depuis bientôt moins 5 ans. D'accord. Ça fait que je ne fais pas de marché. Mes produits sont vendus avant d'être ramassés. D'accord, donc ça veut dire qu'un client passe commande sur le site. Une fois que la commande a été validée, en ce moment, nous, on rentre en action. Okay. On va prélever juste ce qu'il faut pour le client. Okay.
Donc ça permet d'éviter tout ce gaspillage. Ok, aucun gâchis, aucun déchet. Aucun déchet. Chouette. Il me semble qu'il y a des clients qui commencent à arriver, donc on va se quitter. À la distribution. Un grand merci pour toutes ces explications. C'est moi qui vous remercie. C'est hyper inspirant. C'est moi qui vous remercie. Et j'espère à bientôt. Ciao. À bientôt, cher ami. Merci beaucoup. Bye. Ciao. Ok les amis, fin de cette vidéo dans le Vaucluse. Je vous avoue, c'était sport, le Mont Ventoux en vélo. C'est quelque chose bien costaud, donc je suis bien éclaté. En tout cas, j'ai kiffé vous partager ces aventures. J'espère que ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles inspirations locales. Je repars à travers la France pour vous présenter tout ça. Donc les amis, à très vite pour une prochaine vidéo.